Bonjour Juliette, tu es professeure en activité physique adaptée au réseau Neurocentre. Plusieurs freins ont été identifiés pour initier ou pour poursuivre une activité physique chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. La fatigue arrive souvent en premier. Souvent les personnes ont peur en fin de journée que la fatigue est déjà trop importante pour aller pratiquer ou que éventuellement la pratique d'une activité va les fatiguer de façon encore supplémentaire. Que peux-tu leur proposer ? Il est important de savoir que l'activité physique induit une fatigue, mais une fatigue qui est normale et réversible. On sait qu'un travail d'endurance associé à un travail de renforcement musculaire va permettre de diminuer la fatigabilité et d'avoir des bénéfices au quotidien. Ce qu'on va préconiser aux personnes dans la reprise d'une activité physique, c'est dans un premier temps d'adapter leur reprise à leur emploi du temps. Donc effectivement d'éviter d'associer sur la même journée l'activité physique et la prise en charge en kinésithérapie ou d'associer une journée de travail chargée avec une activité physique en soirée pour éviter une fatigue trop importante. On peut aussi accéder à des activités spécifiques fléchées sport santé où le rythme va être plus adapté. L'éducateur sportif sera plus à l'écoute pour que la personne puisse s'arrêter pendant la séance quand elle en a besoin. On préconise aussi d'éviter les activités à intensité trop élevée. Dans un premier temps, la priorité est surtout la fréquence. L'activité doit être régulière et pas l'intensité de la pratique. Au fur et à mesure de la pratique, la personne pourra augmenter l'intensité en fonction de l'amélioration de sa condition physique. Dans un premier temps, ce qui peut être intéressant de garder en mémoire, c'est de ne pas dépasser le seuil d'essoufflement. Donc il est nécessaire de pouvoir continuer à avoir une discussion pendant l'activité physique.